bénis Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde dans ce jour. En nous renouvelant le souffle de vie. Beaucoup qui étaient endormis comme nous n'ont pas eu la grâce de voir ce jour. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de sa miséricorde. Ça, il faut le louer en tout temps. Élever son nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il est Dieu, il demeure ainsi. Nul n'est comparable à lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il soit loué parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais que nous parlions d'un thème qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. J'ai rencontré une maman que je connais. Je lui ai posé la question, comment va papa? Elle m'a répondu que nous ne sommes plus ensemble. Sa manière de parler ne montrait pas qu'ils avaient eu des enfants ensemble. Ça ne démontre pas qu'il avait vraiment aimé cet homme-là. Cela m'avait attristé. Là, ça a continué. Un jour, j'ai rencontré un papa. Je lui ai posé la question, comment va maman? Il a dit, c'est idiot. Elle appelle la dame idiote. La personne avec qui vous avez eu des enfants, tu l'appelles idiote. J'ai essayé un peu de l'exhorter. Mais son langage n'avait pas changé. C'est comme si un général rencontrait un sous-gradé. Bien aimé, c'était triste. J'ai rencontré aussi un jeune. Je lui ai posé la question, comment vont tes parents? Il a dit, nous ne vivons plus ensemble. J'ai dit, pourquoi? J'aime pas leur comportement. Les parents qui t'ont mis au monde, et tu n'aimes pas leur comportement. Cela m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai rencontré encore un autre ami avec qui on avait travaillé autrefois. Je lui ai posé la question, est-ce que tu travailles toujours là-bas? Il a dit non, je ne suis plus là-bas. Ce superviseur là blagué avec moi. C'est là j'avais démissionné. Bien-aimé, dans tout cela, cela m'avait fait réfléchir. Voir que beaucoup de bien-aimés dans leur propre vie manque d'humilité. Manque d'humilité. C'est que cet homme a dit par rapport à son épouse. Cela démontrait un manque d'humilité. C'est que la femme avait dit par rapport à son mari. Cela démontrait un manque d'humilité. Même les jeunes par rapport à ses parents. Cela démontrait le manque d'humilité. Même cet ancien collègue, il avait le même langage. Non, en tout cas, on voit que ces gens-là se perdent. Bien-aimé, je sais que nous sommes en ces lieux. Chacun connaît très bien sa vie. Comment tu te comportes, comment tout ce que tu fais, comment tu gères tes affaires. C'est la bien-aimée. Dans notre vie, nous devons être humbles. L'exhortation de ce matin. Allez, qu'on avait dit qu'il y a un commentaire à ajouter. En tout cas, j'étais vraiment touché quand j'ai entendu ça. Elle avait insisté sur l'humilité. Elle avait beaucoup insisté sur l'humilité. Cela a été revenu dans ma tête. Pour voir que nous avons la même pensée. Bien-aimé,
Humilité c'est lokomoko ya motu ya na kati na bomo ina motu. L'humilité est une chose très importante dans la vie d'un homme. Soki mutu azali humble te na kati na bomo ina ye. Si tu n'es pas humble dans ta vie, ayeba ete ako souffrir mingi. Sache que tu vas souffrir davantage. Ezala na libota na ye. Soit dans sa ezala na misala. Soit au travail. Ezala vis-à-vis na baninga. Vis-à-vis de tes moto yo akozala malamu te. Tu ne seras pas bien. Po ete azali humble te. Parce qu'il manque l'humilité. Yango na ndeko na ngai esengeli na tongo la mokolo na lelo. Mais cet après-midi, yo oyeba kotala bomo ina yo. Tu dois examiner ta vie. Moto soki azali na komikitisa te. Si une personne n'est pas humble, ye moko akoyeba yango. Elle est elle-même consciente. Parce que okomona lemsu na langage na yo. Tu sauras par ton langage. Osana langage moko mutami kitaka te. Tu as un langage de quelqu'un qui n'est pas humble. Soko bandi koloba mona ka ngala blagaka te. Quand tu parles, tu dis moi je. Ngala za sona bandi koloba vraiment nazalaka boye. Moi je suis comme ça. Ozalaka boye yonde nani? Qui es-tu pour être comme ça? Bien-aimé, humilité l'humilité est très importante dans la vie d'une personne. Si on manque d'humilité, soit par le langage, soit par les comportements, dans tes actions, sache que tu as un problème terrible. Tu as un grand problème. La première personne qui avait manqué d'humilité, c'était Lucifer. Il avait tout reçu de la part de Dieu. Il avait tous les pouvoirs, tous les moyens. Mais un jour, bien-aimé, par son manque d'humilité, il voulait se mettre face à Dieu. Il voulait se faire égal à Dieu. Mais son manque d'humilité l'avait amené très loin. On lit dans Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14. Verset 12 à 15. 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15, nous lisons. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Bien-aimé, Lucifer a été créé par Dieu. Dieu l'avait créé avec toutes les capacités. Il avait beaucoup de pouvoir dans sa vie. Quand vous lisez l'histoire, bien aimé, vous avez remarqué que la musique c'était dans il louait Dieu comme il faut. Mais un jour, à cause de tout le pouvoir qu'il détenait, il trouvait qu'il était vraiment capable. Il était au-dessus de tout. La Bible déclare Dieu l'avait précipité des cieux jusqu'à la terre. Il avait quitté devant Dieu la gloire qu'il avait. Je dis bien aimé, nous sommes sur la terre. Dieu nous donne des moyens qui nous permettent de les louer. C'est comme si ça devenait des choses. Une femme qui cherchait le mariage, par exemple, Dieu lui donne le mariage. Lorsqu'elle demeure dans ces mariages, il trouve que c'est le mari ne le sert de rien. Son langage a changé. Il a même oublié tout ce que Dieu avait pour qu'il puisse rencontrer. Pareil avec les femmes. Soit l'homme ou la femme. C'est Dieu qui te l'a donné. Et tu as témoigné des gens. Tu as dit Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un bon mari, une bonne épouse. Mais après un temps, ma langage n'a pas changé. Mais ton langage change. Vis-à-vis de celui que tu as dit que Dieu t'avait donné. Comme je dis par rapport aux jeunes ou aux anciens collègues. Bien-aimé, tu as demandé du travail à Dieu. Il t'a donné un travail. Dans peu de temps, bien-aimé, tu te fâches et puis tu démissionnes. Tu vas chercher du travail ailleurs.
Et tu ne trouveras pas. Tu te plains. Homme de Dieu, priez pour moi. Mais tu avais déjà trouvé un travail. On ne t'a même pas chassé du travail. Mais par ton orgueil, tu as démissionné. Et tu pries Dieu qu'il te donne notre travail. Non, bien-aimé. L'humilité est très importante. Regardez Lucifer qui a été créé par Dieu. Il pouvait être égal à Dieu. Il trouvait supérieur à Dieu. Il devait mettre mon trône au-dessus de celui de Dieu. Et Dieu avait un secret pour lui. Il ne connaissait pas. Il fut précipité, bien aimé. C'est ça dans ta vie. Si tu manques d'humilité, en ce jour, il prie Dieu. En fait, tu deviens humble. Dieu va te rendre humble. Dans ton mariage, tu seras bien. Dans ta famille, tu seras bien. Vis-à-vis de tes parents, tu seras bien. Votre mariage va être perdu. Parce que l'homme est humble. Et la femme est humble. Le travail que tu vas trouver va rester longtemps là-bas. Parce que l'humilité est très importante. Bien aimé, dans ton cœur, te sens-tu humble? Si tu ne te sens pas humble, bien aimé, prie Dieu afin qu'il te devienne humble. L'humilité est très importante, bien aimé. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, Proverbe 18, verset 12, nous lisons. Nous parlons de l'humilité, bien aimé. Prends la décision dès aujourd'hui afin que tu deviennes humble. Proverbe 18, 12, nous lisons. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Mais avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Le cœur va s'enorgueillir. Mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Bien aimé. Si Dieu te donne un bon mariage, tu diras gloire à Dieu. Si Dieu te donne un bon travail, tu vas confesser gloire à Dieu. La Bible dit clairement l'humilité précède la gloire. L'humilité, elle vient avant la gloire. On doit être humble avant de vivre la gloire de Dieu dans sa propre vie. Bien aimé, l'humilité, ce n'est pas être stupide. Être humble, ce n'est pas un signe de faiblesse. Bien aimé, l'humilité est très importante. J'ai déjà entendu un homme dire ceci. Il dit, mon épouse, je l'aime beaucoup parce qu'elle est humble. Parce qu'il voit le langage de sa femme vis-à-vis de lui. C'est le langage de quelqu'un qui est vraiment humble dans sa vie. À ce moment-là, l'homme devient humble aussi. Vous élevez les enfants dans la paix. Parce que vous êtes tous humbles. Bien aimé, l'humilité est très importante. Nous demandons beaucoup de choses. Comme on va dans le monde, on est presque sur la prospérité. La bénédiction, ce n'est pas mauvais. C'est bien déjà. Il y a des petites choses qui peuvent bloquer les portes, qui peuvent t'empêcher même de voir le royaume des cieux, qui peut bloquer tes bénédictions sur la terre. Prêcher la prospérité. Mais tu lui parles de la prospérité. Celui qui n'est pas humble, s'il reçoit cette prospérité, comment il va devenir? Il viendra orgueilleux. Parce que
qu'il a reçu, dans sa vie, il n'a pas d'humilité. Il deviendra orgueilleux. Avant que Dieu bénisse quelqu'un, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il soit humble. Si tu seras humble, tu vivras la gloire de Dieu. Ça, la Bible dit, avant qu'il y ait la ruine, le cœur va s'élever. Si tu ressens cela dans ton cœur, que ton cœur s'élève, sache que la ruine est proche. Parce que tu vas voir un homme. La façon il se dresse à son épouse. Non, même les colonels n'agissent pas d'eux-mêmes. Auprès d'un soldat, il n'agit pas d'eux-mêmes. C'est moi qui t'ai épousé. C'est moi qui t'ai amené dans ces pays. Tu l'as amené parce que ton épouse. Est-ce que tu dois lui répéter cela? Non, langage ce langage-là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Parce que tant chez les croyants, tant chez les non-croyants. Il y a des divorces chez les croyants ainsi que chez les païens. Les enfants quittent même les foyers des chrétiens. C'est cela bien aimé. Prends la décision ce jour. Dieu puisse te donner l'humilité. Si dans ton langage tu manques d'humilité, ne cherche pas encore la bénédiction. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous sera donné par dessus. La bénédiction doit suivre un enfant de Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Tout celui qui espère en son Père, son Père lui accordera tout ce qu'il a besoin. Aujourd'hui c'est prospérité. Tu iras tu n'as pas de passeport, mais tu dis que tu iras en Occident. Pour aller en Occident, il y a des procédures. On va prier pour vous pour que Dieu vous donne des passeports. Je prierai pour que vous ayez des visas. Toi, tu dis, moi, j'ai prié pour que vous ayez l'Occident. Et les démarches viendront comment? Non, ce sont des distractions. C'est cela, bien aimé. Sois humble. Si tu es humble, bien aimé, tu vivras la gloire de Dieu. Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Même dans votre classe. On voit même à l'école. L'enfant dit à ses parents, ce prof-là n'aime pas. Pourquoi le prof ne va pas t'aimer? Parce que ce que le professeur le prophète veut parler, les regards que tu lui jettes démontrent de l'orgueil. Parce que il vient juste manquer l'humilité par son regard. Même moi, si ce soit un homme, ce soit une femme, lorsque la femme pose la question à l'autre, les regards sur le bas commencent par en bas, il monte en haut et il descend. Comme on dit, je ne sais pas comment dire en français. Comment on dit en français? Lorgner, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce n'est pas un comportement digne des enfants de Dieu. Si nous sommes en Christ, notre vie doit être transformée. Bien aimé, notre vie doit être transformée. Quand on vient dans votre famille, on doit vraiment avoir une ambiance. Parce que vous êtes sous la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit se manifester d'abord sur la terre. Vous voyez la gloire de Dieu dans votre vie. Dans certaines familles, dans la maison, maman. Vas-y là. Mais si tu élèves tes enfants comme ça, l'enfant va dire non. Il faut me dire s'il vous plaît. Tu ne peux pas m'envoyer comme ça, comme dans l'armée. C'est comme ça. Si tu n'es pas humble vis-à-vis de tes enfants, tu auras des problèmes. L'homme envers la femme, si tu n'es pas humble, aujourd'hui tu te parles mal à ta épouse, demain tu dis un autre mauvais langage et tu ajoutes ainsi de suite. Elle va se fâcher à un moment donné. Elle va dire papa, non, change ton langage. Est-ce que j'ai dit des mal? Est-ce que j'ai dit des mal?
tu continues toujours à crier, cela démontre que ton langage n'est pas bien. Cela bien aimé. L'humilité précède la gloire. L'humilité vient avant la gloire. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jacques. Chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Prie Dieu en fait qu'il te rende humble. L'humilité est très importante dans la vie de quelqu'un. Merci, maman. Nous allons lire dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, ce qui touche mon cœur dans ce verset, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Imagine que tu es enfant de Dieu, tu es orgueilleux. Même quand tu demandes au Père, Dieu va te résister. Il dira non, pas toi. Tu n'as pas le droit de recevoir. Parce qu'il te manque d'humilité. Ce soit par ton langage, ce soit par ton comportement, ce soit par ton regard. Bien-aimé, Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde tout. C'est cela bien aimé. Nous devons être humbles dans notre vie afin que Dieu ne nous résiste pas. Et tout ce que nous demanderons, ce sont comme les enfants qui demandent auprès de leur Père. Parce que Dieu est notre Père. On demande beaucoup de choses, nous ne les recevons pas. Bien aimé, si tu es humble devant ton épouse, qu'est-ce que tu vas perdre? Ton épouse. Tu as oublié les périodes de fiançailles. Quand tu faisais des tours, tu vas là-bas, tu siffles. Tu siffles. Tu as tout oublié. Vous savez, une journée où il y avait des disputes pendant que vous étiez fiancés. Comment tu t'es agenouillé? Chérie. Aujourd'hui, il n'y a plus de chérie. Chérie est si là. Il n'y a plus de chérie. Ce sont les mamans. Tu sais comment tu te vis-à-vis de ton homme. En tout cas, si papa n'est pas là, chérie, si tu n'es pas là, mon cœur n'est pas bien. Aujourd'hui, le cœur est stable. Le cœur, il n'y a plus ces battements là. Il n'y a plus rien. Non. Non. Soit l'homme ou ce soit la femme, soit les enfants. Nous, même au travail. On les voit au travail. Le superviseur dit à quelqu'un, va là-bas. Il va. Va là-bas. Il va le faire. Le superviseur dit, bouge la machine. Et puis il boude. On lui fait vite. Il dit, mais je fais vite. Non, tu manques d'humilité. Bien aimé. C'est ce que dépend de ton emploi. Et quand tu vas perdre l'emploi, tu vas chercher un emploi, Dieu va bloquer. Il va tout fermer. Parce que tu te manques d'humilité. Si tu es humble, même le superviseur, il va t'aimer. Beaucoup savent lorsqu'on va travailler comment les gens se comportent avec toi quand tu es superviseur. Comment ils vont t'aimer? La compagnie, il y a un propriétaire. Et il a placé des responsables. Et un bon langage. Et un bon comportement. Parce que l'humilité est très importante. Sinon, un jour tu regretteras. La Bible dit ceci. Dieu a trouvé qu'il y avait, les mondes étaient vraiment dérision. C'était mal. Il y avait beaucoup de mal. Ces créatures se comportaient mal. Dieu avait cherché qui pouvait descendre, venir sur la terre afin de manifester sa gloire. La Bible déclare qu'il avait cherché, il n'y avait personne. Et son fils unique, Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il s'était humilié. On imite Christ. On nous appelle des chrétiens. Nous suivons les pas de Christ. Nous allons lire dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens 4.
Et pardon, Philippiens chapitre 2, pardon. Philippiens 2, excusez. Verset 5 qui n'en a 11. Philippiens 2, 5 à 11. Humilité de Konanga. Nous parlons de l'humilité, bien aimé. Sois humble vis-à-vis de Nzambe. Sois humble vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de ton prochain. Le nom du Seigneur Jésus sera glorifié. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, lui Dieu, la Bible dit, quand il vint sur la terre, il s'est comporté comme parce un homme. Que Bible La Bible dit, azalaki 100% Zambé, il était 100% Dieu azalaki 100% et moto. 100% homme. Cela veut dire il était né comme tout enfant et pas ya Marina Joseph. Auprès des mariés de Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire. Mais il était Dieu. Il veut dire en marchant sur la terre, il s'était humilié. Il fallait il devait s'humilier. Comme un serviteur de Bible rien. La Bible souligne que c'est un serviteur de rien. Par son humilité, Dieu avait élevé son nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'élève, tu veux que Dieu te fasse des grandes choses dans ta famille, dans ton travail, soit à l'école. Sois humble. Quand Christ s'est humilié, Dieu avait élevé son nom. Cela veut dire, bien aimé, si tu t'humilies, tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Parce que l'humilité est très importante dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie d'un croyant. Sois humble. Ça sera une chose très importante. Je le vois même dans les pays où nous nous retrouvons. Dans le pays où nous nous retrouvons. C'est bien aimé que nous avons trouvé dans ces pays souvent par leur comportement, même s'ils ne prient pas, on voit qu'ils sont humbles. Mais chez nous, quand quelqu'un s'habille, avant de sortir, il va faire des grimaces devant le miroir. Ils vont me sentir. Ils vont sentir par rapport à quoi? Tu t'es habillé. Cela va faire changer quoi? Surtout dans ces pays où on offre même des vêtements. Si tu veux la voir, tu l'auras. Si tu travailles, tu vas l'acheter, ces vêtements. C'est rien du tout. Alléluia. Acclamons pour notre Seigneur. Il est un bon Dieu. Bien aimé. Ce que Dieu fait pour toi, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. Si tu t'habilles bien, c'est bien. D'autres puissent te complimenter. En tout cas, tu es bien habillé. Merci. Toi, tu dis merci. Arrivé à la maison, maman, on m'a tellement complimenté aujourd'hui à cause de ses vêtements. Pour qu'elle fasse quoi avec tes compliments? Bien aimé. En tout cas, Dieu est vraiment bon. Dieu est bon. Il manifeste sa gloire envers ceux qui espèrent en lui. C'est pour cela, sois humble comme Christ, afin que tu vives la gloire de Dieu, la prospérité, la bénédiction. Peu importe quoi, ça va te suivre, ça va te poursuivre. Que ce soit au travail, tu vas graver des échelons. Que ce soit à l'école, les profs seront contents. Que ce soit au mariage, ton mari va t'acheter des vêtements tout le temps. Tu vas donner des bisous qu'il ne donnait pas aux
Votre foi chérie. Un peu de bisous. Parce que ma femme me pousse à rentrer à la maison. Mon mari me pousse toujours à retourner à la maison. Il y a des papas. Il finit le travail. Il se lave au travail et il fait tout. Il s'est dit, je retourne à la maison. Ça ressemble à l'enfer, ma maison. Il vit l'enfer sur la terre. Ici, on peut faire quelqu'un dans ce pays. Si je crie très fort, les voisins vont entendre. Tu vis l'enfer sur la terre. Tu brûles. Arrivé à la maison. Hey. Tu es retourné. Mais les zongi ero zonga kate. Tu es retourné à l'heure, pas l'heure habituelle. C'est combien de temps qu'il a fait dans la porte de la maison avant de rentrer? Il a traîné devant la porte, il réfléchissait. Il a dit, je vais rencontrer cet enfer. Et en entrant dans la maison, il rencontre l'enfer sur la porte. Il s'est dit, Dieu, c'est le même langage. En Afrique, il ne se comportait pas comme ça. Cet homme en Afrique, il se comportait pas comme ça. En Afrique, maman travaillait. Papa ne travaillait pas. C'est maman qui a amené l'argent. Papa, il dit, chérie, tu as l'argent, tu m'as donné, je vais acheter la cigarette. C'est les païens qui prennent la cigarette. Il était humble. Il sachait que c'est la femme qui travaille. Non, bien aimé. On ne va pas s'humilier pour les intérêts. On va s'humilier parce que l'humilité est très importante pour les chrétiens. Tu n'es pas humble. Si tu es humble, bien-aimé, si tu es humble, tu vivras la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 15, Proverbe 15, verset 33. 33. Nous lisons. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mais l'humilité précède la gloire. Vient avant la gloire. L'humilité précède la gloire. Lorsque tu es humble, bien-aimé, sache que la gloire n'est pas loin. Bien-aimé, soyons humbles vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos bien-aimés, vis-à-vis de nos épouses, afin de vivre la gloire de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on soit humble. Ça, vous allez voir, dans ces pays où nous retrouvons, nous les voyons. Je répète une chose. Si tu vas dans un chantier, là on construit vraiment un long building. Vous n'allez pas voir beaucoup d'ouvriers. Vous allez voir des 5 ingénieurs. Les machines travaillent. Et ils sont en short et tout. Ils disent, vas-y, fais ceci, fais cela. Ils donnent des ordres. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment l'ingénieur. Et aller en Afrique, l'ingénieur vient d'un chantier avec un costume. Avec son costume, avec son appareil. Les travailleurs sont en haut. Lui dit, va à gauche. Couler le béton. Est-ce que tu vois ce côté gauche? Non. En chantier, si tu es humble, tu dois monter là où il y a les travailleurs. Parce que tu es leur encadreur. Il est là. Surtout en Afrique, et puis avec l'alcool à côté. Et il boit. En plein chantier. Mais c'est triste. Vous allez voir, il a son concubine, il l'amène dans le chantier. Voyez ma maîtresse. Il ne présente jamais son épouse à la maison. Bien aimé. L'humilité précède la gloire. L'humilité vient avant la gloire. Si nous serons humbles, nous allons vivre la gloire de Dieu. Dans nos familles. Les enfants seront heureux de voir leurs parents. L'homme sera content de voir son épouse. Vous vivrez le paradis sur la terre.
Vous vivrez le paradis sur la terre. Si vous avez bien aimé, d'autres vivent l'enfer sur la terre. Non. Bien aimé. Humilité se précède gloire. L'humilité vient avant la gloire. C'est très important. On lira encore dans chapitre 22. Proverbe 22. Proverbe 22, 4, nous lisons. L'humilité précède la gloire. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Nous répétons. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Bien aimé, l'humilité a une récompense. L'humilité est foutaka. L'humilité récompense. On dit que le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. Bien aimé, on a énuméré chaque point qui démontre que si nous acceptons, nous nous adonnons à Dieu, nous vivrons la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire. L'humilité vient avant la gloire. Il y a le fruit de l'humilité. L'humilité vraiment récompense bien. Humilité foutaka bien. L'humilité récompense bien. Si nous allons nous humilier, nous allons vivre la gloire de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Nous lisons. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple qui m'invoque, si ces gens qui m'invoquent vont s'humilier, bien aimé, Dieu veut d'abord qu'on puisse s'humilier. Si on va s'humilier, la gloire de Dieu. Et Dieu fera des grandes choses. C'est pour cela on dit, si ceux qui m'invoquent, ils s'humilient, je les exaucerai. Bien aimé, l'humilité est très importante. Prends la décision de ce jour de prier Dieu afin que tu vives la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous.